Dans l'épisode précédent, j'ai dit qu'on parlait d'un très gros groupe, et je me suis pas foutu de vos tronches. Aujourd'hui, on va parler des tauliers du genre, ils font partie du haut de la chaîne alimentaire du rock game. Aujourd'hui, on va parler du nouvel album de The Devil Wears Prada, Transit Blues. Tu vas en lécher des queues, toi, hein? Non, j'ai pas léché de queue. En même temps, c'est ultra culte, hein, quand même. Tu vois, il a écouté l'album, il a aimé aussi. On parle pas du film The Devil Wears Prada? Ils ont fait Je connais le film, Ils ont fait un film, Non, c'est pas. Bonjour à tous, c'est Monsieur Breakdown, et aujourd'hui on va parler de Transit Blues. The Devil Wears Prada. Lumière, ok. Putain, quoi. The Devil Wears Prada, groupe formé en 2005 à Dayton en Ohio, et mené par le frontman charismatique Mike Hranica. Leur discographie, riche de 6 albums et de 2 concept EP, les a hissés parmi les plus grands. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est leur 6ème album, Transit Blues, sorti le 7 octobre 2016. Cet album marque un changement, car 2 des membres fondateurs ont quitté le groupe avant l'enregistrement. Et c'est donc avec Giuseppe Capolupo à la batterie, qui est aussi le batteur de Hate the Day, et Kyle Cypress à la guitare, que cet album s'est enregistré. Changement de line-up, mais changement d'ambiance aussi dans la musique. Et franchement, Transit Blues est un triomphe total. Cet album se base sur les expériences du groupe, sur le fait de vivre en tant que tel, en tant qu'entité, d'être constamment sur la route et des sacrifices qu'une telle vie demande. Ce qui fait de cet album quelque chose de très spécial, c'est la façon dont elle est racontée. Elle est racontée comme un roman. Le groupe raconte l'histoire de leur propre vie. C'est beau, putain. Praise Poison, le premier titre de l'album, nous met clairement dans l'ambiance. C'est du TDWP pur et dur, mais on sent l'évolution due aux 2 nouveaux membres. Mais pour bien commencer l'album, je vous conseille vraiment d'aller écouter Daughter. C'est le premier single qui est sorti avec le clip. Le clip est vraiment malsain et la chanson l'est tout autant. Mais là où Daughter a cette ambiance vraiment oppressante, presque claustrophobique, la chanson d'après, Worldwide, c'est tout l'inverse. Donc, Worldwide. C'est à partir de là que l'album commence, du moins son concept. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote sur cette chanson. Donc en gros, pendant une tournée au Japon, après un concert, Mike Hranica, le chanteur, et Jonathan Gering, le claviériste du groupe, se promenaient dans les rues de Japon, totalement bourrés, et le claviériste s'est mis à chanter le refrain de Worldwide, celui-là. Et ils se sont regardés, genre révélation, et Mike Hranica, bourré, a dit « Ah ça, on va en faire une chanson dans le prochain album, tu vas voir. » Donc en gros, dans la forme un peu plus grossière, ça donne ça. Je veux me perdre en toi, Tokyo. Donc, c'est à partir de là que pour moi l'album commence vraiment, à partir de Lock and Load. Cette chanson est vraiment excellente. On sent que dans cette chanson, Jonathan Gering a vraiment apporté son influence. La chanson est vraiment sympa et vraiment malsaine. Mais je vais éviter chanson par chanson et vraiment prendre l'ambiance, le cœur de l'album. Donc je vous conseille vraiment d'aller écouter Lock and Load, mais aussi la suite. C'est-à-dire Flyover States, Detroit Tate et The Condition. Donc si je veux éviter chanson par chanson, c'est parce que pour moi l'album parle de lui-même. L'ambiance est la même dans toutes les chansons. C'est une ambiance mélancolique, nostalgique et triste. Putain, l'album est méga triste. L'album m'a bouleversé tout simplement. Je vous conseille simplement d'aller écouter chaque chanson. Et donc pour les anecdotes de l'album, Flyover States devait être une chanson instrumentale. Le groupe avait été vraiment content des retours de la chanson Kansas, qui est instrumentale, sur l'album Death Throne en 2011. Mais du coup, Mike Hranica n'était pas satisfait du résultat en instru, ils ont décidé d'en faire une chanson normale, tout simplement. Pour ceux qui vont écouter Detroit Tapes, vous allez remarquer qu'il y a un autre chanteur, c'est un featuring, qui n'a pas été noté, on ne sait pas pourquoi. C'est Steve Harrison, du groupe The Carriot. La chanson dure 2 minutes, elle est pas longue, mais elle est vraiment cool, je pense que c'est même l'une des meilleures de l'album. Mais allons un peu plus loin dans l'analyse. Tout à l'heure, j'ai dit que l'album avait une ambiance très poétique, comme la lecture d'un roman. Et ça se sent, et j'ai encore quelques anecdotes sur les chansons. La première chanson, Praise Poison, a été inspirée du livre Le bruit et la fureur de William Faulkner. C'est un roman qui se base sur l'histoire d'une famille qui a été riche et prospère et qui maintenant vit dans la misère et dans la décadence. C'est très la joie. Mais là où je veux en venir, depuis le début, c'est pour un titre en particulier, qui est le titre de l'album, To the Key of Evergreen. Pour moi, ce titre est clairement le meilleur de leur carrière, tout simplement, et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, le clip est magnifique, c'est sûrement l'un des plus magnifiques que j'ai vu depuis très longtemps. Alors il faut savoir que Mike Hranica s'est inspiré d'un autre livre, de Vladimir Nabokov, qui s'appelle Lolita. C'est l'histoire des confessions d'un meurtrier quelques jours avant son procès. Ce titre a une ambiance vraiment ultra triste.
Et je pense que c'est aussi les plus belles paroles qu'a pu écrire Mike Raneka. Le titre est déchirant, le titre m'a bouleversé, c'est clairement la réussite de l'album. Même si tous les titres sont bons, même si l'album est une réussite en soi, To the Key of Evergreen est vraiment le meilleur titre de l'album pour moi. Et To the Key of Evergreen est une parfaite transition pour le titre qui vient après, Home for Grave, partie 2. L'accent est ouf. Comme son titre l'indique, cette chanson est la suite de Home for Grave, une chanson de l'album 818 sorti en 2013. La première partie parlait d'un couple de Yann et d'Anna. Le titre racontant comment Anna devait survivre après la mort de Yann, tout simplement. Et la partie 2 parle de comment Anna s'enfonce dans la dépression et à quel point elle doit se rendre compte qu'elle doit vivre sa vie parce que Yann ne reviendra jamais. Ce titre est très spécial, en particulier sur la performance de Mike. Il ne scream quasiment pas. C'est comme des complaintes où il ne fait que parler. Et ça rajoute un côté vraiment très mélancolique au titre. Et le titre est une putain de réussite. Donc en conclusion, TDWP a pris une direction beaucoup plus atmosphérique, ils n'ont pas eu peur et c'est une très bonne chose. C'est un album où il est très facile de se perdre, tout comme de s'y retrouver. Transit Blues doit être écouté comme une histoire. Et le message derrière tout ça, c'est que la mort est inévitable, on y passera tous. Mais le message n'est pas de vivre sa vie et de la chérir, non, c'est complètement différent. On doit vivre notre vie, car on n'a pas d'autre choix. On est là sur cette terre pour un temps limité, et le seul choix que la vie nous impose au final, eh bien c'est de vivre, tout simplement. Car de toute façon, la fin de l'histoire restera à jamais la même pour chacun d'entre nous. Donc en gros, pour simplifier la chose, la vie est un transport en commun. Tout le monde prend le même transport, tout le monde prend le même aller. Le tout, et c'est ça le message de l'album, c'est de savoir si vous serez celui qui resterait recroquevillé au fond en attendant le terminus, ou celui qui restera debout, tout simplement. Donc voilà pour cette critique de Transit Blues. J'espère que je vous ai fait découvrir un bon groupe si vous ne connaissiez pas. Je peux que vous conseiller d'aller courir sur cet album, qui est sûrement l'un de mes préférés de cette année. Donc voilà, prenez soin de vous. Attends. Qu'est-ce que tu nous disais l'autre fois? Qu'est-ce que tu nous disais? Les pochettes c'est important, c'est ce qui me fait plonger dans l'album. Ouais. Là t'en parles pas de la pochette, Oui, bon, non, d'accord. J'aimerais que t'en parles un peu. Parce que la pochette entre nous, je peux la faire. D'accord, je vais parler de la... C'est bon, je vais parler de la pochette, c'est bon. Parlons de la pochette, parlons-en très rapidement. Parlons de la pochette, parlons-en très rapidement. Fin de l'épisode. Tu voulais dire quoi sur la pochette? Donc elle est nulle à chier que je l'avoue. Ah ouais. Mais non, mais c'est magnifique ça du coup. Ah oui, pardon. Regarde ça, enfin. Ah ouais, bah si tu veux. Oh non, mais vraiment, c'est magique, j'ai passé. Parlons-en très rapidement, générique.